Pourquoi tu scrolles? Parce que... Je vais te donner une réponse qui est un petit peu plus subtile. Si tu scrolles, c'est parce que tu cherches une autre vie. Tu cherches une autre manière de vivre. Tu cherches une vie où le temps n'existe pas. Donc comme ça, d'un coup de pouce, tu peux éliminer tout ce qui t'embête. Que ça t'ennuie ou que ça t'énerve ou que voilà. Pouf, c'est plus dans ta vie. D'un coup de pouce, hop là boum, il n'y en a plus. Tu cherches une vie que tu pourrais vivre un petit peu comme quand tu étais un enfant, sans te poser trop de questions, sans avoir des pensées non-stop qui t'assaillent, des pensées de faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, des pensées de responsabilité. Tu cherches une vie que tu pourrais vivre comme un grand enfant, sans te poser la question du lendemain, sans te demander qu'est-ce que je vais manger demain. Juste quand tu as faim, bah, tu vas chercher. Et tu sais que tu trouveras, puisque de toute façon, il y a un frigo chez toi, etc. Tu vois. Voilà. Comme un enfant doué de raison. C'est ça la vie que tu cherches. Et tu peux pas me dire que c'est pas ce que tu ressens quand tu scrolles. Le temps n'existe pas. D'un coup de pouce, hop là boum, t'élimines tout ce qui t'ennuie, tout ce qui t'emmerde, tout ce qui t'énerve, tout ce dont on n'a rien à faire. En général, plus tu scrolles et plus tu aimes bien les trucs courts qui qui vont parler de choses, c'est juste des petits instants de vie. Les animaux par exemple, un montage d'animaux, là ça peut te garder en ligne, hein. Ça peut te garder sur la vidéo, genre 2-3 secondes, quelque chose qu'un animal fait de rigolo, genre les perroquets, tout ça, hein. Ou alors les trucs que les gens font de rigolo. Quelque chose qui te fait du bien, a priori. C'est ce que tu cherches. De toute façon. Le temps n'existe pas. D'un coup de pouce, t'élimines tout ce qui t'embête. Et tu ne te poses pas la question de qu'est-ce qui va se passer demain. Etc. etc. Le truc, c'est que ton inconscient, il prend tout ce que tu vois comme quelque chose que toi tu vis, comme quelque chose de réel. Mais toi, tu sais que c'est pas réel. Donc tu peux faire illusion auprès de ton inconscient quelque temps, mais très vite, en fait, ça te fatigue. Tu te sens quand même bien fatigué une fois que tu as scrollé comme ça des heures. Tu vas pas me dire le contraire. Mais tu peux vivre une vie comme quand on scrolle. Ton coup de pouce là, c'est juste le nom. Quand quelque chose t'emmerde, t'ennuie, t'énerve, te dégoûte, tu peux dire non.
Et je sais, c'est parfois difficile de dire non. C'est même très souvent, très souvent difficile de dire non dans cette société qui ne respecte pas notre individualité, qui ne respecte pas notre spontanéité, qui ne respecte pas nos émotions. Mais le coup de pouce, c'est le non. Faut que tu arrives à dire non. Faut que tu arrives à dire non à tout ce qui t'emmerde. Et je sais, tu as des conditions. Tu te dis, mais si je dis non là, je vais perdre mon boulot, je vais perdre mon toit, je vais perdre mes enfants, je vais perdre mon mari, ma femme. Je vais tout perdre, je vais perdre ma famille. Et dans cette société, il y a des chances que ça soit le cas. Mais il y a un truc auquel tu peux faire confiance, c'est ton inconscient. Ton inconscient, il t'envoie les émotions. Il te dit, non, ça c'est pas bon. Quand c'est une émotion négative, ça c'est pas bon pour toi, il faut que tu dises non. Quand c'est une émotion positive, là c'est oui. Ou alors tout simplement quand tu te sens bien, calme, là c'est oui. Quand tu te sens pas bien, c'est non. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais oui, dans cette société, il y a des chances que tu puisses perdre des gens, des sous, ton toit, ton job. Mais il y a aussi des chances que les choses s'améliorent. Tu passeras peut-être par une période de, je sais pas, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Une courte période sur ta vie hein, quand même. Où tu auras cette impression d'avoir tout perdu. Et ça te donnera d'autres émotions, mais ça c'est des émotions qui sont socialement transmises, hein. Je te le garantis. Parce que ton inconscient veille sur toi. Toujours. Il veille sur toi. S'il y a un sanglier qui débarque, que toi tu es en train de dormir tranquillement, il va te réveiller. Ça c'est sûr et certain. Il va te réveiller, il va te faire faire les choses qu'il faut que tu fasses pour que le sanglier il dégage. Je te le garantis. C'est exactement la même chose pour ton boulot. S'il faut que tu dises non et que tu le perdes, eh ben c'est pas tellement grave, tu sais. Tu en trouveras un autre. Tu peux même faire de toi quelqu'un d'indépendant. Et même s'il te faut un temps de pause, en France, je sais pas, il y a des parties du système qui sont quand même bien faites, hein. On ne te laisse pas sans rien dans ce monde. On ne te laisse pas sans le moindre sou en France. Tu as le chômage et puis après tu as le RSA, le minimum vital. Donc pourquoi t'en faire? En attendant que les choses se fassent,
En attendant que tu trouves un autre boulot, que tu montes ta petite affaire, pourquoi s'en faire tant que ça? Il n'y a aucune raison, je t'assure. Ton inconscient veille sur toi. Il te mènera toujours vers quelque chose de meilleur. Je te le garantis. Bon, voilà pour aujourd'hui. Salut toi.